Le dernier jour de cours, normalement, c'est le meilleur jour de l'année. Tout le monde pense déjà aux vacances. Les profs essaient de finir leurs dernières heures de cours et personne ne fait vraiment attention à ce qui se passe autour. Mais ce qui m'est arrivé le dernier jour de mon année scolaire, je n'en ai jamais parlé comme ça à beaucoup de gens. Et franchement, encore aujourd'hui, je ne sais pas exactement ce que j'ai vu ce soir-là. À l'époque, j'étais en terminale. Les cours avaient officiellement fini vers 16 heures, mais avec 2 amis, on avait décidé de rester un peu parce qu'on devait récupérer quelques affaires dans une salle au 3e étage. Il devait être environ 17h30 quand on est monté. Le lycée était presque vide. Il restait quelques élèves dans la cour, mais dans les étages, il n'y avait quasiment plus personne. On a récupéré nos affaires, puis mes 2 amis sont descendus avant moi. Moi, je me suis rendu compte que j'avais oublié mon chargeur dans une salle où on avait eu cours quelques jours plus tôt. Je leur ai dit de m'attendre devant le lycée et que j'en avais pour 2 minutes. Je pensais vraiment que ça allait prendre 2 minutes. Quand je suis arrivé devant la salle, la porte était légèrement ouverte. Je me souviens très bien qu'elle était fermée quand on avait quitté la salle quelques jours auparavant. Mais je n'y ai pas vraiment réfléchi. Je suis entré, j'ai récupéré mon chargeur et, au moment où je sortais, j'ai entendu des pas dans le couloir. Des pas assez lents. Je me suis dit que c'était sûrement un surveillant qui faisait le tour avant de fermer. Je suis sorti pour voir. Personne. Le couloir était vide. J'ai regardé vers les escaliers, puis derrière moi. Rien. Et là, j'ai de nouveau entendu les pas. Sauf que cette fois, ils venaient de l'autre côté du couloir. J'ai commencé à trouver ça bizarre. Je me suis dirigé vers les escaliers. La porte coupe-feu était fermée. C'était étrange parce qu'elle restait normalement ouverte toute la journée. Je l'ai poussée et je suis entré dans l'escalier. Il faisait presque complètement noir. Les lumières automatiques ne s'étaient pas allumées. J'ai commencé à descendre. Et après quelques marches, une lumière s'est allumée plus bas. Quelqu'un venait d'entrer dans l'escalier. Je me suis arrêté. Quelques secondes plus tard, j'ai vu un homme apparaître. Il portait des vêtements noirs et tenait quelque chose dans sa main. Je pensais que c'était un membre du personnel. Alors j'ai continué à descendre. Mais lui ne bougeait pas. Il était juste là, au milieu de l'escalier. Il me regardait. Je ne voyais pas bien son visage parce que la lumière était derrière lui. J'ai quand même dit bonjour. Il n'a rien répondu. J'ai continué à descendre et au dernier moment, il s'est décalé pour me laisser passer. Je suis passé à côté de lui. Et c'est là que j'ai remarqué qu'il n'avait pas de badge. Je sais que ça peut paraître complètement idiot, mais dans mon lycée, le personnel portait toujours un badge. Je me suis retourné après quelques marches. L'homme était toujours là. Il me regardait. Je suis descendu beaucoup plus vite. Quand je suis arrivé au rez-de-chaussée, j'ai voulu sortir directement. Sauf que la porte principale ne s'ouvrait pas. J'ai essayé une 2e fois. Rien. J'ai essayé une autre sortie. Elle était également verrouillée. À ce moment-là, j'ai commencé à paniquer. Mes amis étaient censés être dehors. J'ai regardé mon téléphone. Aucun message. Je leur ai écrit. Pas de réponse. Puis j'ai entendu la porte de l'escalier s'ouvrir derrière moi. Je me suis retourné. C'était lui. L'homme se trouvait au bout du couloir. Il ne faisait rien. Il me regardait juste. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai immédiatement eu cette sensation qu'il ne fallait surtout pas aller vers lui. Alors je suis parti dans l'autre direction. Je cherchais une autre sortie quand j'ai entendu quelque chose. Une voix. Elle venait de l'étage du dessus. Quelqu'un criait mon prénom. Et le plus bizarre, c'est que cette voix ressemblait exactement à la mienne. Je me suis arrêté. J'ai attendu. Puis mon prénom a été prononcé une 2e fois. Même voix. Même ton. J'ai commencé à monter. Je ne sais toujours pas pourquoi j'ai fait ça. Avec le recul, c'était probablement la pire décision possible. La voix continuait. Elle venait du 3e étage.
Quand je suis arrivé, tout était silencieux. Plus aucune voix. J'ai avancé dans le couloir. Toutes les portes étaient ouvertes, sauf une. La salle où j'avais récupéré mon chargeur. Cette fois, la porte était complètement fermée. Je me suis approché. J'ai entendu un bruit à l'intérieur, comme une chaise qu'on déplaçait. Puis un autre bruit. J'ai posé ma main sur la poignée. Et avant même que je l'ouvre, j'ai entendu ma propre voix derrière la porte. Elle disait simplement « Ne rentre pas ». Je suis resté complètement immobile. Puis la poignée a commencé à tourner, très lentement. Quelqu'un était en train d'ouvrir de l'intérieur. J'ai reculé. La porte s'est ouverte de quelques centimètres et j'ai vu un œil. Juste un œil qui me regardait à travers l'ouverture. Je n'ai même pas réfléchi. J'ai couru. J'ai descendu les escaliers à toute vitesse et je suis retourné vers la sortie principale. Cette fois, la porte s'est ouverte. Je suis sorti en courant. Mes deux amis étaient toujours devant le lycée. Ils m'ont regardé arriver complètement paniqué et m'ont demandé ce qui s'était passé. Je leur ai raconté. Au début, ils pensaient que j'exagérais. Mais quand ils ont vu que j'étais vraiment terrorisé, ils ont arrêté de rigoler. On est parti immédiatement. Le lendemain, je suis retourné au lycée avec un professeur. Je lui ai demandé s'il y avait encore quelqu'un dans le bâtiment après 18 heures. Il m'a dit que non. D'après lui, le lycée avait été fermé vers 17h45. Personne n'était censé être à l'intérieur. Je lui ai ensuite parlé de l'homme. Il m'a demandé où je l'avais vu. Je lui ai expliqué. Puis il m'a demandé dans quelle salle j'avais entendu ma voix. Je lui ai donné le numéro. Et là, son attitude a complètement changé. Il m'a simplement dit que cette salle n'était plus utilisée depuis plusieurs années. Je lui ai demandé pourquoi. Il n'a pas voulu me répondre. Il m'a juste conseillé de ne plus rester seul dans les étages après les cours. Quelques jours plus tard, j'ai parlé de cette histoire à un ancien élève. C'est lui qui m'a raconté qu'un homme avait été retrouvé mort dans le lycée plusieurs années auparavant, pendant les vacances d'été. Il travaillait dans l'établissement. Je n'ai jamais réussi à vérifier cette histoire. Mais il y avait une chose qui m'a vraiment marqué. Il travaillait justement dans la salle où j'avais récupéré mon chargeur. Après ça, j'ai essayé de passer à autre chose. Et pendant un moment, j'ai réussi. Jusqu'à quelques semaines plus tard. J'étais en train de faire défiler les photos de mon téléphone quand je suis tombé sur une image que je ne reconnaissais pas. La photo montrait le 3e étage de mon lycée. Je ne me souvenais absolument pas de l'avoir prise. J'ai regardé les informations de la photo. Elle avait été prise à 18h07. Et au fond du couloir, il y avait quelqu'un. Un homme. Il me faisait face. Mais ce n'est pas son visage qui m'a fait peur. C'est ce qu'il tenait dans sa main. Mon chargeur. Le même chargeur que j'avais récupéré quelques minutes auparavant. Je n'ai jamais compris comment cette photo avait pu être prise. Mais depuis ce jour-là, il y a une question que je me pose encore. Si la photo a été prise à 18h07 et que j'étais seul dans ce couloir, alors qui tenait mon téléphone? Le plus étrange, c'est que l'histoire ne s'est pas arrêtée là. Quelques jours après avoir découvert la photo, j'ai commencé à recevoir des notifications étranges sur mon téléphone. Des photos étaient enregistrées automatiquement dans ma galerie. Au début, je pensais que c'était un bug, mais elles avaient toutes quelque chose en commun. Elles venaient du lycée. Une photo du portail. Une photo de la cour vide. Une photo d'un couloir. Une photo de l'escalier. Je n'avais pris aucune de ces photos. Et toutes avaient été prises après 18 heures. J'ai fini par supprimer tout le dossier. Le lendemain, il était revenu. Cette fois, il n'y avait qu'une seule photo. Elle montrait la porte de la salle du 3e étage. La porte était fermée. Et juste devant, on voyait une paire de chaussures. Quelqu'un se tenait derrière la porte. Je n'ai plus jamais ouvert cette photo.
Le dernier jour de l'année suivante, je suis repassé devant le lycée. Je n'avais aucune raison d'y aller. Je voulais juste voir l'endroit une dernière fois. Il était presque 18 heures. J'ai regardé le bâtiment. Toutes les fenêtres étaient à la sombre, sauf une, celle du 3e étage, la salle où j'avais récupéré mon chargeur. La lumière était allumée, et derrière la fenêtre, quelqu'un se tenait debout. Je suis resté quelques secondes à regarder. Puis la silhouette a lentement levé la main, comme si elle me faisait signe. Je suis parti sans regarder derrière moi. Et depuis, je ne retourne plus jamais dans un lycée après 17 heures.